Salut toi, comment ça va? Bon allez, 1er juin. Guidance du 1er juin, je t'allume tout ça. Il est déjà 7 heures du matin. Bon, bref. C'est pas grave. On va faire comme d'habitude, hein, à l'heure qu'il est. Allez, diouf. 1er juin, j'adore ce mois. Tout le monde sait pourquoi. Bon, bref. Allez, c'est parti. Guidance du 1er juin 2022. Bon, tu vois ma tête, mais c'est coupé, c'est pas grave. Mais au moins, t'as tout, presque tout. Allez, 1er juin 2022. Oula. T'as vu le paquet? On va pas prendre tout ça, on prenait symbolone. Et il y en a 2. Bon, bah c'est parti. 2. Comme hier. Non, c'est pas comme hier. Hop là. Là, j'ai 2 situations. Là, il y a une coupure, une fissure, il y a eu un tremblement de terre, mais on te demande en même temps d'enterrer la hache de guerre. Et il y a une tricherie financière. Alors, fais attention. Moi, je ressens, si tu es en cours de divorce, fais attention. Il peut y avoir des soucis au niveau de l'argent, où il y a un des deux qui va essayer de te manipuler là, au niveau de l'argent. Après, ça peut être toi où tu vas enterrer la hache de guerre avec quelqu'un, tu lui devais des sous, tu lui as remboursé, ou on te rembourse. Mais il y a une histoire d'argent, d'arnaque d'argent, enfin, voilà. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Il y a une histoire d'arnaque d'argent, mais il y a une histoire d'âge de guerre. Alors, attention à l'orgueil, parce qu'il y en a un qui boude et l'autre qui est énervé. Désolé. Ouais, il y en a un qui boude, l'autre qui est énervé. Donc attention à l'orgueil. Et puis il risque d'avoir un peu de tricherie, de fraude côté argent. Donc si on te demande, si tu prêtes de l'argent, fais attention aujourd'hui. Après, c'est peut-être pas que argent, c'est peut-être confiance. Tu sais, un abus de confiance. Où quelqu'un va essayer d'abuser de ta confiance. Et puis tu vas t'en rendre compte. Donc, quel que soit le domaine. Alors, là, j'ai sérénité et talent. Ah, il y a peut-être de la jalousie aussi. Attends, je te montre. Sérénité et talent. Alors, il y a un talent naturel qui vit en toi, hein, comme tout le monde. Alors, peut-être que tu as réussi à mettre ta main dessus dernièrement, ce qui peut provoquer certains jaloux. Voilà. J'ai l'amitié. Alors, fais attention aux fausses amitiés aussi. On va te faire croire qu'on est amis, mais... Alors, ou pour te voler ton talent, ou parce qu'il y a de la jalousie dans l'air. Donc, c'est où tu vas te rendre compte, et dans ces cas-là, tu vas peut-être t'éloigner de ces personnes là avec cette épée, et que tu vas mettre une fissure, une séparation entre toi et ces personnes, où tu vas pas t'en rendre compte tout de suite, et on va essayer de t'arnaquer, tu sais, de jouer avec ou tes sentiments, tes nerfs, avec ton argent, voilà, avec ce que tu vaux aussi. C'est peut-être avec toi, peut-être un travail où on va te dire, bah tiens, finalement t'es bien, mais passe là-bas. Ah bah non, finalement on a besoin de toi dans l'autre poste là-bas. Mais tu sais, c'est ça, mais c'est pour jouer avec tes sentiments. Oh, tu veux céder, il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, il faut que tu fasses encore 2 mois là-bas. Tu vois, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que tu étais fort et puis ils essayent de tester tes limites. Allez, on va mettre un peu d'encens, ça fait longtemps. Donc aujourd'hui, fais attention à pas te faire berner ou par un ami ou par un faux ami. Tu vois, un faux... Quelqu'un qui se fait passer pour ton ami pour voler ton talent. Hop là. Hop. J'ai pas fait les rebelles sacrés. Le chakra, non, on va le garder après. On va prendre une seule carte, des portes de l'intuition.
Voilà, merci. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Alors, c'est peut-être ça aussi. Quelque chose dont tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas sûr de pouvoir, tu n'es pas sûr que tu as ce talent, tu n'es pas sûr de pouvoir arriver à tes fins, tu n'es pas sûr de pouvoir... Voilà. Il y a une situation sur laquelle tu doutes. Ne doute plus. Juste crois. Juste enracine-toi. Juste, voilà, sois serein. Par contre, pour moi, il faut éviter de demander à d'autres personnes si ça vaut le coup. C'est pas leur vie, c'est la tienne. Les gens ne voient pas la même chose que toi sur ta vie. Donc, ils vont risquer de... Bah tiens, la trahison. Ils risquent d'avoir une trahison. Ils risquent de t'envoyer à un endroit où toi, tu ne... Je sais pas comment te dire ce que j'ai dans la tête. Si tu donnes... Là, tu vois, j'ai encore l'ego et le mental. Bon, attends, je te dis ce que j'ai dans la tête. Si tu as un ami à qui tu demandes un conseil, même si c'est un bon ami, tu demandes un conseil, cet ami n'est pas dans ta vie. Donc lui ne voit pas les choses comme toi tu les vois. Désolé. Donc il ne voit pas le talent comme toi ton talent comme toi tu le vois. Donc lui il va donner les conseils par rapport à son point de vue. Donc si c'est quelqu'un qui lui-même n'est pas ancré, va te dire non mais tu sais c'est pas grave, laisse tomber, mais non mais tu n'y arriveras pas. Voilà. Ou si c'est quelqu'un qui est jaloux, il risque d'envoyer dans un mur. Voilà. Si c'est quelqu'un de bienveillant, il va te donner un bon conseil. Mais là-dessus, tu as trois facettes. Donc, crois en toi, ancre-toi toi-même et avance. Mets un coup d'accélération sur tes projets. Parce que là, on te parle de sois serein, sérénité, talent. Et on parle d'amitié. Donc, tu as quelque chose de beau qui arrive. Mais attention aux faux amis, aux faux personnes qui sont autour de toi, qui pourraient éventuellement te manipuler. Tu vois, j'ai la production encore. Tu vois, le talent qui a sauté. Qui pourrait te faire croire que tu es sur le mauvais chemin parce que eux ne connaissent pas le chemin que tu empruntes. Voilà, c'est ça. Hop, j'ai l'entretien. Voilà. Et la décision. Alors là, ouais. Alors pour moi, tu as une décision importante à prendre aujourd'hui. C'est pour ça que tu essayes de demander des conseils à gauche, à droite. Mais demande pas de conseils. Vas-y toi. Tu vois? Puisque derrière, j'ai éloignement de la trahison. Productivité, évolution. Et on te parle derrière de femme réussite. Voilà. Et derrière offrande bâtiment. Tu vois, donc si tu as un entretien d'embauche, tu as une discussion importante avec un bâtiment administratif, qu'on te demande de prendre une décision importante, éloigne-toi des personnes négatives. Éloigne-toi des personnes qui pourraient éventuellement t'éloigner de ton chemin, parce que pour moi, c'est ton chemin. Derrière l'offrande de bâtiment, tu vois, j'ai la tranquillité et la chance. Donc pour moi, c'est ton chemin. C'est ta destinée, c'est là où tu dois aller. Ou en tout cas, tu as un bel avenir avec ou cette personne ou la chose qui arrive à toi là. Mais pour ça, il faut éviter, donc pour moi, éviter de parler à d'autres personnes qui ne sont pas de ce domaine-là, ou fais attention, des personnes qui sont déjà depuis longtemps dans le domaine que tu convoites. Parce que par jalousie, on serait capable de te trahir. Donc, dis rien. Dis rien. Tu vois, j'arrive même pas à parler tellement c'est fort. Ouais, pour moi, ta productivité, elle bouge. Hein, si tu es dans un travail et que voilà, tu es nouveau, tu viens d'arriver, tu connais pas, tu vas essayer d'appeler ou de voir avec la personne qui connaît ou qui est censée te coacher, oui, mais les collègues d'à côté, non. Parce que même si eux, ils ont déjà leur CDI, ils voudront pas que, voilà, ils voudront te mener où? À l'échec. Même si eux, ils ont déjà leur CDI, ils veulent pas de rival. Parce que ce que tu fais, eux ne pourront pas le faire. Allez.
Allez. Alors, j'ai le blocage, la sortie, l'enfant, la rupture, lointain. Regarde. J'ai sorti le blocage. Donc il y a quelque chose en toi où tu comprends qu'il ne faut pas que tu restes dans cet état-là. Dans cet orgueil, dans cette rupture, dans cette manipulation. Tu as compris qu'on te manipulait ou qu'il y avait quelque chose qui bougeait, quelque chose qui n'était pas normal. Donc tu sors de là et tu prends un nouveau départ. D'ailleurs, on te parle de rupture et d'éloignement. Tu vois? Donc tu prends un nouveau départ et tu t'éloignes de certaines paroles, de certaines discussions. Tu t'éloignes de ton téléphone, hein, euh, ou tu t'éloignes de certaines familles qui seraient éventuellement tout le temps chez toi. Parce que moi, avec l'abondance, la famille, voilà, tu fermes un peu tes portes pour rester toi et toi. C'est ce que je ressens. Donc il y a pas de gens fâchés, hein, mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui te manipulent ou qui sont tout le temps chez toi, tu vois ce que je veux dire, qui sont tout le temps dans tes pieds là, hein, et du coup tu les... Voilà. On a la réussite aujourd'hui, en global, tu vois. Il y a quelque chose, pour moi il y a une bonne réussite, il y a une belle réussite, il y a quelque chose qui arrive à toi, mais attention aux gens qui pourraient te mettre des bâtons dans les roues. Alors, collaboration. Tu vois, il y a une signature aujourd'hui, il y a un compromis. Il y a, avec la réussite, la collaboration, on avait l'entretien tout à l'heure. On pourrait t'appeler éventuellement pour te proposer une embauche, alors peut-être saisonnière, hein, mais une embauche quand même. Même si c'est saisonnier, on va te demander de garder la foi, parce que si c'est un travail que tu as envie de faire ou si c'est un domaine que tu as envie d'exercer, justement, de le faire bien peut-être pendant l'été pour que ça puisse déboucher sur un CDI après. Donc, n'essaye pas de demander à gauche, à droite, ah, tu penses qu'ils embauchent? Parce qu'ils embaucheront pas. Parce que ces mêmes gens-là que tu vas poser la question, c'est eux qui vont dire au patron, non, non, mais je pense qu'il veut pas de CDI. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, j'ai la transmission, le consultant et la cigogne. Tu vois, dans ta tête, t'es déjà parti, toi. Dans ta tête, t'es déjà parti. Ce qui se passe là-haut pour toi, ce qui arrive là, tu es déjà parti. On parle de toi. Après, ça peut parler de grossesse aussi. Si tu as eu peut-être plusieurs entretiens avec des médecins pour des grossesses, là on parle de grossesse là. Au moins une collaboration, quelque chose qui arrive. Alors c'est peut-être parce qu'il y a eu un truc génétique dans la famille qui fait que tu n'arrivais pas. Et là, ça y est, t'as trouvé. Et là, avec la cigogne, pour moi, tu y arrives. Euh, Après, ça peut être un déménagement. Alors, ou pour... Là, ça serait plutôt pour se rapprocher de la famille. Malgré là, j'avais l'éloignement. Donc peut-être l'éloignement d'une partie de la famille, donc peut-être l'éloignement de la famille de ton conjoint, peut-être, ou voilà, et te rapprocher de la tienne, ou vice-versa. Allez, hop, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'échec, l'auto-accusation et l'ego. T'as vu en bas? Toi, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Dans ta tête, t'es déjà parti, mais en bas, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Là, tout de suite. T'as l'impression, ouais, qu'il n'y a rien qui avance. J'ai l'échec, l'auto-accusation et l'ego. Là, c'est vraiment toi qui t'auto-accuse, tu vois, en disant, ouais, voilà. Enfin, tu t'auto-culpabilises de ne pas avoir avancé comme tu veux. Attends, je vais le recouvrir. Je vais le recouvrir avec celle-là. Parce que la carte principale, c'est la réussite. Donc l'échec, voilà, j'ai l'étoile. J'ai la tierce, l'accusation de cette fameuse tierce encore. Et l'étude. C'est parce que tu sais que c'est en cours d'étude, que ton rêve est en cours d'étude dans la main de quelqu'un d'autre, que dans ta tête ça travaille. Et si ça marche pas? Et si, voilà, c'est ça, c'est le et si là. Et si ça marche pas? Et puis si finalement ils nous accordent pas le crédit? Et puis si finalement on n'a pas la maison? Euh, et si finalement il nous a vendu du rêve? Non, moi j'ai le diamant, donc pour moi j'ai pas de rêve et j'ai le cœur. Et j'ai la naissance encore. Tu vois? Donc pour moi il n'y a pas. C'est juste toi qui te qui te fait mouliner la tête inutilement. Pour moi ton projet là il va réussir, mais tu te morfonds pour rien. C'est parce que tu ne vois pas encore les résultats là.
mais c'est en cours. C'est pour ça qu'on parle de force de conviction. Là, c'est plus la loi de l'attraction. Continue à y croire, ne lâche pas l'affaire. Ouais, si tu as un projet important, continue à y croire, ne lâche pas l'affaire. Si tu lâches l'affaire, t'inquiète, l'univers, il va lâcher l'affaire aussi. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Si tu dis, oh bah finalement, laisse tomber, j'y arriverai jamais, l'univers va dire, ok, bah t'en veux pas. Tu vois, il n'est pas plus chiant que ça. Hein. Allez, allez. Donc, garde espoir. Allez, 1, 2, 3. Oups, t'es tombé sur ma cuisse, toi. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Je vais te prendre une breloque avec. J'ai envie aujourd'hui. Donc, j'ai un papillon, une lune et une étoile et un arbre de vie. Regarde. Un papillon. Je sais pas si tu le vois bien. Hein. Une lune et une étoile. Et un arbre de vie. Allez, hop, on va prendre les films cartes. Et quel jeu qui va pouvoir me donner une réponse rapidement là. Et on va prendre une couleur, tiens. Allez, hop, il a fait une carte. Tiens, créatif, créatif. C'est ce qu'on va te demander aujourd'hui, tiens. Et on va prendre une couleur aujourd'hui. Hop là. Allez. Ceux qui ont choisi le 1, le petit mot, c'est le clan. Tu vois, et le papillon, hein. Le clan. Donc choisis bien ton clan, là où tu veux rester. On parle de déborder. La vie. Si tu sais pas de quel clan tu appartiens, tu vas forcément être débordé parce que tu vas être tiraillé entre à gauche et à droite. Et ta couleur, on parle de vert forêt. Tiens, regarde, c'est celle-là. Vert forêt, et on te dit, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous les processus de guérison physique ou psychologique. Voilà pourquoi tu es débordé. Donc là, on parle de forêt. Donc peut-être qu'il faudrait aller te promener si tu as le temps aujourd'hui. Parce que pour moi, avec le papillon, le clan, la transformation, ouais, voilà, la transformation. Et pour ça, on va te demander d'aller en forêt, de promener, d'essayer de détendre l'esprit. Après, si tu n'as pas le temps ou que tu n'as pas de forêt à côté de chez toi, juste une petite méditation. Hein. Avec la forêt, ça suffit. Hein. Allez. Pour ceux qui ont choisi, hop, la petite étoile avec la lune, on parle de complicité. Complicité. Il y en a qui? On a stressé pour aujourd'hui. Et tournesol. Donc stressé. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Voilà. Oui, tu es stressé, mais tu n'es pas seul avec la complicité. Donc, tu es peut-être en complicité avec d'autres personnes qui vont t'aider à te déstresser. Donc, essaye, malgré ton stress, de donner un peu de douceur, de chaleur, voilà, aux personnes qui sont avec toi. Et t'inquiète pas, tu en auras en retour. Voilà, c'est ça. Sois chaleureux aujourd'hui. Allez, pour ceux qui ont pris le petit arbre de vie, on te parle de envie. Allez, l'envie de quelque chose. On parle audacieux. Ah bah oui, l'envie, l'audace, c'est pareil. Hein. Envie de dépasser des montagnes, envie d'aller plus loin, envie de surmonter ses peurs, envie de surmonter son stress, voilà quoi. Hop. Et la couleur, c'est le bleu cyan. Voilà, on te dit, je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi. Et je pacifie donc mon monde intérieur. Tu vois, là aussi, ça te parle de méditation.
où on te dit qu'il faut que tu sois en paix avec toi-même avant d'être en paix avec les autres. Donc peut-être que tu as juste envie, toi, de te détendre, et puis tu es ambitieux, et puis tu as commencé, je sais pas moi, une formation de sophrologie, une formation, voilà, c'est une formation de méditation, enfin une formation pour pouvoir t'apaiser toi, pour pouvoir apaiser les autres. Ça, c'est super. Ou tu en as peut-être envie, hein, mais essaye de passer le pas si jamais tu en as envie. Bon, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Voilà, je te mets ça rapidement, rapidement, parce que l'heure tourne, hein, je sais pas quelle heure il est. Tu vois, 7h30, tu vas l'avoir tard. Voilà, donc je te fais de gros bisous, et puis bah, je te dis à demain. Ciao, bisous, je te love, que je t'oublie pas. Ah.